les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager c'est veggie. On va se faire une tarte aux légumes. J'avais des restes de légumes dans mon frigidaire, je ne savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit tiens, une petite tarte pour mes lundis veggie, ce serait parfait. Alors pour cette tarte, il va nous falloir quelques ingrédients et je vous montre tout de suite de quoi on va avoir besoin. C'est parti! D'abord, on va parler de la pâte. La pâte, j'ai choisi de la travailler avec de la farine de seigle, donc de la farine complète. Ça change et puis c'est absolument délicieux. On obtient une jolie pâte, bien souple et ça, c'est super important. Ensuite, en légumes, il va nous falloir des carottes. Des carottes que vous allez faire en tagliatelle. Alors, si vous n'avez pas de mandoline, vous prenez comme moi un économe. Ça marche très bien. On a du brocoli. On n'oublie pas que le pied de brocoli se mange aussi et que c'est délicieux. On va avoir des petits pois que moi j'avais au congélateur. Vous les laissez dégeler gentiment à température ambiante. Ici j'ai 2 crottins, ce sont des chavignols, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre fromage de chèvre. Il nous faut du sel, de la crème fraîche, du lait et des herbes. Alors moi j'ai choisi de mettre mes herbes que j'avais fait l'année dernière à l'autre maison. Donc j'avais fait un petit mélange de romarin, de sarriette et de piment. Et ça risque d'être assez délicieux. Allez, on va étaler notre pâte. Alors le gros avantage de la pâte maison, c'est que on peut recoller. Vous voyez, là où il en manque un petit peu. Hop, on recolle comme ça, hyper facilement. Contrairement à des pâtes industrielles où on ne peut pas faire ça. Et comme ça, on obtient vraiment des bords tous de la même épaisseur. Et une fois qu'on a terminé, on décore le bord de notre pâte avec notre couteau. Et en fait, on fait des petites incisions comme ça. Hop, sur le bord. Voilà. Et une fois cuit, ça va faire super joli, vous allez voir. Une fois que c'est fait, je vais disposer sur ma tarte mes carottes. Alors je mets mes légumes crus. Et oui, c'est toute la facilité de cette petite tarte. On met nos légumes crus. Vous voyez, on va mettre toutes nos carottes. Ok, on en met bien partout. Ensuite, on va mettre nos brocolis. Alors, on les recoupe un petit peu si on trouve qu'ils sont un petit peu gros. C'est pas mal ça. Vous voyez les petits cœurs que j'ai coupés. Non, pas les cœurs, le pied que j'ai coupé. Je garde mes petits pois pour l'instant. Du coup, j'ai versé ma crème. Je vais mettre un petit peu de lait dans le pot de crème pour bien tout récupérer. C'est pas le bon couvercle. On va faire comme ça. On va mélanger. Il faut que tout ça, ça recouvre notre tarte. Voilà, on va ajouter un tout petit peu de lait. Voilà, tout ça au pif, hein, comme d'hab. Ensuite, on va mettre un peu de sel. Hop. Et nos fameuses herbes. Moi, j'ai ça, mais vous prendrez ce que vous voulez. On va bien assaisonner en herbes. Parfait. Et là, maintenant, je vais mettre mes petits pois dans ma crème. Allez, et je mélange. Maintenant, on va verser sur notre tarte. Le four préchauffe à 210 degrés. Ok, maintenant, voilà, j'ajoute mes petits morceaux de chèvre. C'est parfait. Ben voilà, on va pouvoir envoyer. Du coup, j'ai mis un seul crottin, c'est suffisant. Et puis maintenant, ben, on va mettre au four. On va dire 40 minutes à peu près. Allez, c'est parti. Là, je suis à 40 minutes de cuisson. Vous voyez, mon chèvre est en train de griller, mais mon flanc n'est pas tout à fait cuit. Donc, je vais couvrir d'un papier alu et je vais laisser terminer. Je pense que encore 10 minutes, ce sera parfait.
Ça y est, ma jolie tarte est sortie du four. Alors, elle a cuit 1 heure en fait. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Mon flan avait un petit peu de mal à prendre. Je pense que le fait que les petits pois soient surgelés, il y avait encore un petit peu d'eau dedans. Mais là, elle est parfaite. On va pouvoir la déguster. Je viens de tomber sur un morceau de pied de brocoli. C'est un régal. J'adore le goût des légumes qui n'ont pas été cuits, qui ont été mis crus directement dans la tarte. Ça lui donne vraiment un aspect plus croquant. C'est pas tout ramollo en bouche, c'est excellent. C'est vraiment super bon. Ça, c'est une super recette aussi à faire avec des légumes qui vous restent, avec ce que vous avez dans le frigo. Avec des restes, c'est génial. Et la pâte, je vous raconte même pas. La pâte, je vous mets en fin de vidéo ma recette de pâte. Celle avec de la farine blanche, mais c'est la même base avec une farine de seigle. C'est délicieux les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous refaites mes recettes, faites des photos et mettez-les sur Instagram. J'aime bien voir quand vous faites mes recettes, les photos, et si vous avez réussi les plats en général. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon lundi. Et puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Certainement une recette encore. Ciao. Bisous à vous. Prenez soin de vous. C'est trop bon.